Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du jeudi à donnez-vous à la donnée de Data Grand Test. Donc aujourd'hui, on va parler des dessous des projets gagnants du concours de data visualisation qui avait eu lieu au mois de novembre et dont la remise des prix s'est faite le 13 décembre dernier. Alors, avant de commencer, je vais faire les rappels logistiques habituels. Donc, déjà, comme beaucoup le savent, le jeudi à donnez-vous à la donnée est un rendez-vous mensuel qui a lieu tous les premiers jeudis du mois. Pour 2024, on recommence. D'ailleurs, on vous souhaite une bonne année en passant. C'est toujours de 11h à midi. Les dates à retenir, le prochain, ça va être le 1er février. Ensuite, le 7 mars, le 4 avril. On fait une petite pause au mois de mai parce que y a les jours fériés et puis les ponts. Donc, on s'est dit que on préférerait peut-être un week-end. Et du coup, on revient le 6 juin. Donc ça, c'est pour le programme du premier semestre. Pour rappel, donc tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois, on va parler d'un sujet qui est en lien avec la donnée, qu'elle soit géographique ou non. Si vous avez vous-même des sujets que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à nous les partager, à faire des partages d'expériences, d'être des intervenants. Contactez-nous directement. Et puis, le prochain rendez-vous, ça va être, donc, comme je vous l'ai dit, le 1er février, ça arrive vite, et ça va être sur les capteurs et données en temps réel. Ensuite, avant de commencer, si vous avez des problèmes de connexion, idéalement, privilégiez toujours Chrome, ça marche beaucoup mieux. Quand vous avez des questions pendant la présentation, privilégiez le petit onglet questions pour les poser. Ensuite, les intervenants pourront vous répondre si on n'a pas assez de temps. Toutes les questions qui seront posées, ensuite, on les remet sur le site au cas où on n'a pas eu le temps de répondre à tout. Et du coup, pour les vidéos, vous allez tout retrouver ensuite sur notre page YouTube et sur la page du site de Data Grand Est. Donc, vous pourrez vous remettre ce webinaire n'importe quand ça vous chante. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je laisse la parole à Alain Rohan qui va vous parler de ce concours de data visualisation. Bonjour. En quelques mots, ce concours, il s'est déroulé sur 14 jours. On a libéré les données le 6 novembre et les postulants avaient 14 jours pour finaliser une visualisation et la soumettre au jury. Les données ont été concoctées par nos soins à partir de données qui étaient open data et plus réservées, notamment en provenance de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est, qui nous a fourni des nuitées, c'est-à-dire le nombre de réservations pour l'ensemble du mois d'été dans la région Grand Est. Et on a combiné ça avec des points d'intérêt en provenance de Data Tourisme, qui recense les points d'intérêt pour toute la France. Slide suivant. Alors le règlement, parce que tout concours a un règlement, il n'y avait pas d'huissier cette fois-ci, mais on avait quand même un règlement, donc c'était ouvert à tous, individuel ou en équipe. On pouvait faire une contribution statique, l'on affiche au mur, ou interactive, qui sont sur un écran et qui se manipulent à la souris. Il y avait un objectif de concision, il ne fallait pas être trop verbeux, et ça faisait partie du challenge. Les autres règles, c'est pas d'obligation à utiliser toutes les données, mais à l'inverse, on n'avait pas le droit d'ajouter de nouvelles données. Classiques. Et les données ne sont rendues disponibles à l'usage exclusif du concours. Donc, un jury s'est réuni et a discuté selon des critères et a distribué les prix. Évidemment, le jury a délibéré en clos et sa décision a été rendue le 13 décembre. Voilà, donc le bilan des courses, on a eu 25 projets qui ont été soumis, 9 en équipe, 16 en solo, qui venaient de toute la France, mais quand même majoritairement du Grand Est. On a eu tous les niveaux, du professionnel, enfin des gens qui se sont déclarés professionnels, et des niveaux amateurs et de tous les âges, puisque la plus jeune, corrige-moi Marie-Ségolène, c'était 7 ans, c'est ça? Qui, avec son père, a fait 9 ans, pardon. 9 ans, qui, avec son père, a fait une contribution qui a été d'ailleurs récompensée, primée. Et fait marquant, une trentaine d'outils de visualisation et de traitement de données ont été utilisés pour réaliser ce concours. Donc plutôt un bel éventail de technologies. Je continue. L'ordre est tout simple, ça va du premier prix au prix coup de cœur. Et donc, on va commencer par Christophe Rousse. Exactement.
qui a remporté le premier prix sous les applaudissements du public. Donc Christophe, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, le temps que je partage mon écran. Ça arrive, c'est bon, vous voyez mon écran. Donc, c'est bon, c'est parfait. Alors, d'abord, juste pour me présenter un petit peu, puisque donc moi, effectivement, je suis pas de la région Grand Est, donc je fais partie des quelques qui viennent d'ailleurs de la France. Je suis dans le Tarn, dans le sud-ouest. Juste pour expliquer mon parcours, donc je suis ingénieur des mines de Saint-Étienne et je travaille surtout depuis presque 30 ans maintenant pour un laboratoire pharmaceutique et cosmétique qui est basé dans le sud-ouest, qui sont les laboratoires Pierre Fabre. J'ai toujours travaillé au sein des opérations industrielles et depuis 3 ans maintenant, je suis en charge de ce qu'on a appelé un pôle data et analytics. Donc, alors, il y a 3 ans, je connaissais rien à la data et encore moins à la data visualisation. Et donc, j'ai commencé à découvrir ce sujet. Et puis au passage, étant à Castres, je suis supporter du club de rugby local et aussi passionné de cinéma. Voilà, rapidement pour me présenter. Alors ensuite, ce que je voulais vous présenter surtout, c'est mes motivations pour avoir participé à ce concours. Et j'espère que ça permettra aussi à tous ceux qui n'ont pas osé participer de tenter l'aventure pour les prochains concours. Donc pour moi, le premier point pour participer à un concours, c'est de développer mes compétences. Puisque la data visualisation, comme je l'ai dit, il y a 3 ans, je savais pas que ça existait. Je me suis formé, j'ai appris et j'apprends encore et j'apprends surtout tous les jours. Et c'est en pratiquant qu'on arrive à développer ces compétences. Ensuite, il y a l'exercice de raconter des histoires à partir des données. Qui est le côté un peu sympa du sujet de la data visualisation. Et puis surtout, le fait de participer à des concours comme celui proposé par Data Grand Est, ça permet d'explorer des jeux de données qui sortent du cadre professionnel. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des données qui sortent d'usines, de production, de choses comme ça. Et donc là, d'avoir des données sur le tourisme, ça permet aussi de sortir du cadre et de faire autre chose et de faire des choses un peu plus sympas. Et surtout, donc, le fait de participer au concours, ça permet de pratiquer. Si on n'a pas peur du ridicule, on prend pas de risque à participer à ce genre de concours. Et puis l'intérêt du concours du Hackavise tel qu'il est proposé, c'est qu'on est sur un temps court. Donc 14 jours pour sortir une data visualisation, ça nous oblige à y passer un temps pas trop important. Et pour ceux qui se posent la question, moi, la data visualisation que j'ai proposée à la fin, il m'a fallu entre 20 et 25 heures de travail personnel pour pouvoir la réaliser et la finaliser. Voilà le cadre général. Donc je bascule justement sur la data visualisation que j'ai proposée. Donc ne connaissant pas pas bien la région Grand Est, j'ai voulu faire une data visualisation qui soit un peu dynamique, sur laquelle on va pouvoir découvrir un peu ce qui se passe. Donc on va avoir des choses que l'on peut sélectionner et on va pouvoir voir et naviguer dans la carte pour découvrir des choses. Mais surtout, ce qui m'a interpellé dans le jeu de données qui nous a été fourni, c'est que c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est qu'en fait, si on suit le nombre de nuitées et le nombre d'habitants, on a des choses qui sont assez similaires. Mais il y a un ratio qui m'a interpellé, c'est le fait d'avoir, et c'est là où la géographie de la région évolue complètement. C'est quand on met quand on fait un ratio entre le nombre de nuitées rapporté à la population. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des endroits
qui sont peu peuplées, comme par exemple les Ardennes là. Quand je mets le nombre de nuitées en rapport de la population, mais finalement on a un nombre de nuitées assez important, ou en tout cas un ratio qui est assez intéressant. Et c'est ça qui m'a interpellé, que j'ai eu envie de représenter dans cette visualisation. Ensuite, on va être sur des choses un peu plus classiques, je vais dire, puisque du coup, si on voit que c'est effectivement dans les Ardennes que les choses se passent, on peut voir derrière quelles sont les communes les plus visitées au sens de ce ratio du nombre de nuitées par habitant. Alors bien sûr, pour masquer les différences, j'ai fait 3 catégories de communes entre les moins de 3500 habitants, les moins de 10 000 et les plus de 10 000. Ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu et qu'on est intéressé par tiens, qu'est-ce qui se passe dans une commune, on peut descendre en dessous sur les différents points d'intérêt et qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Et donc on va retrouver là aussi, donc soit je choisis une commune et je vais voir ce qui s'y passe, soit là aussi je peux m'amuser à tourner sur la carte ou à aller voir une commune ici, et je vois les différents points d'intérêt qui s'y raccrochent. Voilà un peu ma visualisation de manière assez rapide. Donc dans les choses que j'avais envie de vous raconter, c'est finalement comment j'en suis arrivé là, parce que finalement la data visualisation telle qu'elle arrive à la fin, on est sur quelque chose qui est plutôt qui est un visuel assez propre. Mais avant d'arriver là, il faut un peu de travail. Et en particulier d'arriver à faire plein de graphiques simples, et si j'ai eu envie de partir sur cet axe, c'est parce qu'à un moment donné j'ai fait une simple analyse de corrélation où j'ai mis en parallèle la population des différentes communes et le nombre de nuitées. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand on a deux paramètres qui sont corrélés, en général, il y a ce type de graphique va donner une jolie droite. Et puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait des communes comme Gérardmer qui sont peu peuplées avec énormément de nuitées, ou des communes un peu plus peuplées avec un nombre de nuitées beaucoup plus faible en rapport. Et donc c'est en faisant ce graphique assez simple de corrélation de 2 paramètres que j'ai trouvé l'idée d'exploiter le ratio du nombre de nuitées par habitant, et qui m'a donné l'accroche pour réaliser ma visualisation et raconter une histoire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous raconter. J'ai peut-être été un peu vite. Je sais pas, Marie-Ségolène, si il y a encore du temps, ou il y a peut-être du temps pour des questions. C'était parfait, et on a justement une question. Alors, c'est question de lecture sur la carte. Lorsque le nombre d'habitants ou de nuitées est représenté, les couleurs du vert au rouge représentent le ratio nuitées/nombre d'habitants. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on change ici, ça change la taille des bulles en fonction du ratio que l'on choisit, mais la couleur des bulles, elle ne change pas, pour justement garder en visuel le ratio, et de pouvoir voir qu'effectivement j'ai là si je suis en nombre d'habitants, j'ai effectivement plein de petites bulles marron dans les Vosges, et je garde une grosse bulle verte à Strasbourg par rapport au nombre d'habitants, alors que Strasbourg va quasiment disparaître de la carte quand je vais passer en nombre de nuitées par habitant. Ok, on demande quel outil a été utilisé. Alors je travaille avec l'outil Tableau. Donc d'ailleurs, si je sors d'une présentation plein écran, voilà, vous avez le dessous voilà, l'outil Tableau qui permet, en particulier, je présentais la partie corrélation. Voilà, on arrive à faire des visualisations simples de manière assez rapide et efficace.
pour pouvoir réaliser ce genre de graphique, et puis après des choses un peu plus sophistiquées pour la mise en page de la visualisation plus complète. Ok. Une dernière question. Que représentent les barres dessous? Si on descend un peu, il y avait des barres. Ouais, ça doit être celle-là. Voilà. Donc là, les barres correspondent au ratio du nombre de nuitées par habitant, c'est-à-dire que ça revient à la taille des bulles. Ça permet tout simplement effectivement de comprendre pourquoi les communes vont être, enfin, quel est le critère de tri des communes pour pouvoir avoir en tête celles qui ont le plus gros ratio par rapport à celles qui auront un ratio plus faible. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci Christophe, et puis bravo encore une fois d'avoir gagné ce premier prix. Merci à vous. Merci. On va passer maintenant à Abigail Rabinovitch, qui en fait, dans son cas, a réussi à faire parler les cartes avec une anamorphose que je vais mettre tout de suite à l'écran. Et puis, elle va vous parler de son travail, justement. Bonjour à tous. Merci pour l'affichage de la carte. Du coup, je vais revenir aussi un peu sur mon profil et mes motivations avant de décrire le travail effectué. Donc moi, j'ai fait des études de géomatique et de cartographie dans un master spécialisé, et depuis 7 ans maintenant, j'exerce comme cartographe et responsable SIG. J'ai fait diverses administrations, mais ça a quasiment toujours été la fonction publique, du coup, en collectivité territoriale, en ministère. Et il y a 3 mois, j'ai rejoint l'IGN, précisément pour développer un peu le pan de cartographie thématique et de géovisualisation. La motivation pour ce concours, je trouve que c'est un exercice qui est vachement intéressant. Ça donne l'opportunité de faire des cartes qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire dans le cadre de son travail. Et ça donne une bonne excuse pour dégager un peu de temps sur son temps libre et faire ça. Et en l'occurrence, j'étais assez contente de trouver une occasion de faire ce type de cartes, les cartes bivariées qu'on voit de plus en plus passer depuis 1 ou 2 ans sur les réseaux sociaux. Il y a des masters qui travaillent énormément dessus et qui diffusent beaucoup. Et je trouve que c'est un type de carte très intéressant, et j'avais envie d'ajouter une surcouche d'informations justement en jouant avec l'anamorphose, parce que je trouvais ça dommage qu'on s'arrête juste à l'analyse bivariée, qui parfois était un peu trompeuse en fonction de la population ou en l'occurrence, donc pour moi, du nombre de nuitées. À la découverte des données, étant donné que ce que je voulais faire, c'était surtout une carte statistique, le choix que j'ai fait, ça a été d'écarter les points d'intérêt qui me semblaient un peu plus compliqués à réunir en peu de catégories. Et c'est pour ça que j'ai gardé exclusivement les données qui portaient sur les nuitées, que j'ai regroupé en type d'hébergement en formant 3 grandes catégories. Il y avait déjà une typologie dans la donnée, mais j'ai refait un tri pour garder ce qui était hébergement collectif, hébergement individuel et hébergement insolite, pour comparer ces trois classes. Le travail suivant, ça a été de réaliser l'anamorphose. Ce qui est toujours un peu difficile. J'ai fait des tests sous plusieurs outils parce que on veut à la fois que ce soit très flagrant visuellement et que la région soit encore un peu reconnaissable. Du coup, il y avait un compromis à trouver que j'ai fini par trouver grâce à un outil qui s'appelle Scape-Toad, qui est libre et téléchargeable. Et du coup, une fois que ça a été fait, je suis passée à la partie statistique de voir par commune quel type d'hébergement était le plus courant. Et le choix que j'ai fait, du coup, ça a été, si vous voyez, c'est un peu petit peut-être à l'écran, mais si vous voyez sur la pyramide, ça a été de faire des tranches de 30% en fait à chaque fois. 33%.
Et une fois ce travail fait, ce que j'ai ajouté, parce que je sais que c'est une carte qui est pas forcément facile d'accès, ça a été de mettre des petites annotations, à la fois une explication de légende, les petites flèches que vous voyez sur la légende pour bien décrire, bien expliquer comment il fallait l'interpréter, et aussi une petite explication de l'anamorphose en haut de la page, pour que ce soit le plus didactique possible, que la carte soit lisible par tout le monde, et que même si à la première impression ça paraît un peu compliqué et ardu, on ressorte de la lecture en ayant compris l'information. Ça a été fait grâce à la relecture de gens autour de moi qui m'ont dit ce qui était difficile à saisir, et qui m'ont orienté sur les commentaires à rédiger. C'est le principal, je crois que j'ai été très très vite, c'est le principal sur la méthodologie en termes d'outils. Les statistiques, du coup, je les ai faites plus ou moins à la main sous Excel, et ensuite la représentation, je l'ai faite sous QGIS, et j'ai finalisé la mise en page pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique, et notamment la légende qui était un peu compliquée à faire, et les annotations, ça j'ai fait sous Illustrator. Ça m'a pris grosso modo 1 semaine, sachant que c'était étalé du coup sur mon temps libre, donc 1 ou 2 heures par-ci par-là. Voilà. Désolée si c'était trop rapide. Je peux répondre à des questions du coup. Mais non, c'était parfait. Donc oui, on a une question, je pense. Alors j'ai vu que je la trouve pas par contre. Ok. Il y avait 58% des nuitées concentrées dans 3 départements, qui étaient toute l'Alsace et les Vosges. Mais quelle proportion de la population représente-t-il? En lien avec une présentation précédente, une anamorphose du ratio ne permettrait pas de reconnaître la région. Alors effectivement, je me suis posé la question de faire la comparaison avec la population. Et en fait, sauf quelques cas, ça restait quand même assez proche de la distribution de la population. C'est pour ça que je me suis concentrée, j'ai concentré l'anamorphose sur les nuitées plutôt que concentrer l'anamorphose sur le nombre d'habitants par commune, parce que du coup j'aurais aussi pu surimposer moins d'informations dessus. Si j'avais fait l'anamorphose à la population, ce qui est à plat de couleur, ça aurait plutôt été dirigé peut-être sur le taux de réservation par rapport à l'ensemble de la région, ou des choses comme ça. Enfin, j'ai juste pris un autre angle, mais c'est vrai que c'est intéressant à faire de comparer avec la population résidente. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, il y a quelqu'un qui dit que c'est un très beau résultat et que ça change en termes de représentation et ça bouscule un peu les habitudes, donc c'est sympa, justement. Voilà. Du coup, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat, mais histoire que tout le monde ait le temps de passer, on va enchaîner avec l'équipe de SNCF Voyageurs, donc ils étaient 4 personnes. On avait Michaela Aramayo, Gabrielle Berthe, Anne Massui et Aurélie Guénardel. Et eux, en fait, ils ont décidé de raconter une histoire en infographie. Donc, je vous laisse la main à tous les 4 et je mets votre présentation. Ça s'en vient, ça s'en vient. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous et merci. Donc, merci pour le partage de la présentation. Donc, effectivement, nous, on s'est présenté en tant qu'équipe. Donc, je vais vous présenter un peu notre équipe assez rapidement. Donc, on a notre initiateur qui est Gabriel, qui est côté SNCF formateur, passionné de tout ce qui est lié à la tech, à ses heures perdues, et il a été à l'initiative de cette formidable aventure
C'est lui et plus particulièrement sa compagne qui ont eu vent de ce concours et qui s'est dit tiens, si on essayait de faire quelque chose côté SNCF, est-ce que j'ai des collègues qui seraient intéressés pour tenter l'aventure avec moi? Et donc il en a parlé à une de ses collègues qui s'appelle Sandrine, qui n'est pas représentée là au niveau de nos avatars, mais qui a permis d'orchestrer un peu toute l'organisation qu'on a mis en place pour participer à ce concours et notamment essayer de trouver les personnes intéressées au sein de nos différents services. Au niveau de la partie data, donc c'est Anne Mazui et moi-même. Nous sommes chargés d'études marketing, fraîchement formés sur la partie data analyse. Donc c'est nous qui avons nettoyé, transformé, analysé les données pour essayer d'en tirer les informations les plus pertinentes, avec comme objectif de raconter une histoire autour du tourisme en Grand Est et plus particulièrement répondre à la question qui nous était posée. Que font les touristes dans le Grand Est? Et donc, sur cette partie-là, on avait été aussi aidé par un collègue qui s'appelle Denis, qui était, lui, assez expert dans tout ce qui est cartographie et qui nous avait partagé quelques éléments en termes de cartographie qui nous ont permis aussi d'orienter notre analyse finale. Et sur la partie créative, on a donc Michaela avec nous, qui est étudiante et en alternance chez nous, en master direction artistique. Et donc, elle a travaillé l'aspect visuel et créatif de notre proposition. Et on avait soumis nos idées aussi à 2 collègues de la communication qui s'appellent Aline et Aurore. Donc voilà, on a fait un travail d'équipe. Et à savoir qu'on ne se connaissait pas avant le concours pour la plupart d'entre nous. On est tous au niveau SNCF sur la région Grand Est, mais dispersés un petit peu partout dans la région. Et la plupart d'entre nous ne se connaissaient pas, donc c'était un challenge à la fois côté, on va dire, constitution d'équipe et humain, parce qu'il faut apprendre à se connaître en peu de temps, et aussi organisation à distance, pour réussir à travailler tous ensemble, aller dans le même sens et au final essayer de proposer quelque chose qui répondait aux attentes du concours. Donc là, on vous fait un petit topo de comment on s'est organisé. Donc on a initié tout le sujet début octobre avec la constitution de l'équipe, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la recherche des collègues qui auraient été éventuellement intéressés. Ensuite, on a fait différents points Teams pour échanger donc tous ensemble sur le partage de nos connaissances, voir un peu qui fait quoi, qui est plus à l'aise avec quoi et comment on s'organise. On a eu tout un travail qu'on a fait chacun de notre côté aussi et sur notre temps perso pour essayer de mettre en forme toutes les données qu'on pouvait avoir à travailler et en sortir quelque chose. Et on s'est organisé pour faire des points, en faisant des points d'étape de 15 à 30 minutes assez régulièrement sur la période qui nous était allouée entre le 6 novembre, jour où on a récupéré les données, et le 20 novembre, date à laquelle on devait restituer notre travail. Voilà. Notre boîte à outils. Donc, comme je le disais, on était à distance, donc on a beaucoup travaillé avec Microsoft Teams pour échanger. On a fait différents ateliers de brainstorming pour essayer de voir un peu en fonction des données qu'on avait récupérées, quels étaient les angles qu'on pouvait choisir. Toute la partie nettoyage de données et analyse c'est faite via Excel, via Power BI et l'outil de cartographie qui était utilisé par notre collègue était QGIS. Et donc, la présentation qu'on a fait au final a été travaillée via PowerPoint et Adobe Illustrator. Donc après, par rapport à l'angle choisi, on s'est dit, en fait, on a essayé de faire ressortir, à partir des 2 bases qui nous avaient été partagées, les chiffres qui nous paraissaient les plus parlants pour raconter l'histoire du tourisme en Grand Est et essayer de donner envie justement aux personnes de venir visiter le Grand Est,
Donc, juste pour information, au niveau des bases de données, on avait 2 bases, une qui représentait les nuitées qui avaient été réservées dans le Grand Est au niveau des hébergements disponibles sur la période estivale 2023, et on avait une autre base de données qui reprenait tous les points d'intérêt qui étaient répertoriés dans l'ensemble de la région. Donc, on a essayé de faire parler au mieux les 2 bases. Et là, je vais laisser la main à Michaela si elle est là. Je pense qu'elle est là, je la vois pas, mais parce que comme je vous l'ai dit, on est à distance, on n'est pas tous ensemble, pour qu'elle vous partage le travail réalisé sur la partie visualisation. Oui, alors je suis bien là. Bonjour à tous. Je vais vous parler plutôt de l'aspect visuel parce que bien, on avait pas mal de données. On a choisi l'histoire qu'on allait raconter, mais du coup, il fallait choisir aussi comment on allait l'illustrer. Le visuel s'est divisé en 2 grandes parties. La première partie avec une cartographie de tout le Grand Est, où j'ai choisi de représenter chaque territoire avec un monument ou un visuel qui les représentait, que ce soit des cathédrales, le centre Pompidou, des animaux ou même des touristes qui faisaient différentes activités dans le Grand Est, mais en même temps pour montrer tout ce qui était possible à faire dans le Grand Est. Nous avons mis en valeur les chiffres les plus importants. Et dans la deuxième étape, nous avons repris la même carte, mais cette fois-ci, on s'est concentré sur 5 villes, les 5 villes les plus importantes par rapport aux nuitées, pour après faire un petit podium avec le top 3 des activités à faire dans le Grand Est. Donc cette partie visuelle, c'était à la toute fin du processus et c'était assez rapide parce qu'il restait très peu de jours. Donc pour trouver une direction créative, parler avec toute l'équipe, se mettre d'accord de ce qu'on allait mettre en avant et des chiffres, ça a été assez rapide, mais on s'est très vite mis d'accord par rapport aux choix de couleurs, de visuels. Et nous sommes arrivés à un visuel assez épuré. Et c'est ce qu'on voulait faire. On voulait simplifier au maximum la donnée pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, pour ça de ma part, si jamais tu veux compléter, Aurélie. Ok, merci Michaela. Donc pour la suite, je vais juste passer la diapo d'après. Je reviendrai sur la précédente ensuite pour rester dans l'ordre en fait de ce qu'on a travaillé. Donc comme l'a dit Michaela, on a choisi donc une présentation statique en termes de visuel avec un format de page avec 2 parties, et on a aussi raconté une histoire que je vous laisserai lire. Je vais pas la lire là pendant la présentation, mais on l'a reprise ici où on a voulu vraiment faire ressortir ce qui ressortait à la fois dans notre visuel et tout le travail de la donnée qui avait été fait sur les 2 bases qui étaient à notre disposition pour justement répondre à la question qui nous était posée, mais aussi montrer un petit peu le côté frustration qu'on avait eu parce qu'on s'était dit que là, on avait une partie de ce qui s'était passé dans le tourisme en Grand Est, notamment avec les réservations des nuitées sur la période estivale. Mais on sait très bien qu'au-delà de l'été, en Grand Est, il y a plein de choses à faire et que certainement, ces résultats-là peuvent être différents, notamment sur une période tournée plus hivernale, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire cette partie-là. Je ne vais pas passer plus de temps. Et donc, nos motivations et notre retour d'expérience par rapport à ce concours. Alors, pourquoi avoir participé on avait un petit suspense quand même, c'est que quand on s'est inscrit à ce concours-là, on ne savait pas quels étaient les lots à gagner et comment ça allait se passer. On s'était imaginé, nous, un voyage aux Bahamas, mais bon, voilà, c'est tout. Donc, on s'était dit, allez, on y va. Non, mais blague à part, en fait, ce qui nous a bien plu, c'est tout le côté challengeant, donc justement, de travailler sur un sujet qui n'est pas le nôtre dans un laps de temps très court, d'exploiter des bases de données qu'on ne connaît pas, donc des nouvelles données, de travailler avec des collègues qui sont dispersés sur l'ensemble de la région Grand Est et qu'on ne connaissait pas, donc ça nous a permis de nous connaître et c'était une chouette expérience, de partager un petit peu toutes nos compétences diverses et variées qu'on pouvait avoir et à apporter sur le projet. Quand on a découvert les données, alors on a été surpris parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de bases de données que ça. Donc, on s'est dit, on a 2 bases de données. Comment on va faire pour répondre à la question qui nous était posée avec ces données? Et donc, c'est là qu'on a eu tout le travail de nettoyage de données pour essayer d'en ressortir les informations qui nous paraissaient les plus pertinentes. Et notamment, notre objectif, c'était aussi d'essayer de faire parler les 2 bases entre elles
pour essayer d'en tirer une conclusion, notamment sur ce qui s'était passé au niveau du tourisme en Grand Est pendant l'été 2023, au moment des réservations de nuitées. Et donc, est-ce qu'on a envie de recommencer? Bien sûr, on est partant. Et puis, peut-être rendez-vous à l'année prochaine à l'équipe Data Grand Est. Et on voulait vraiment remercier toute l'équipe, que ce soit pour l'organisation du concours, mais aussi la journée de restitution du mois de décembre, qui était vraiment très riche, très intéressante et d'un point de vue organisation, qui était vraiment très, très bien faite. Donc, merci à tous. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation, bien tentée pour les Bahamas aussi. On va y penser pour le prochain prix. On a une question qui demande pourquoi vous ne pas avoir utilisé vos connaissances sur la mobilité. Alors, on s'est justement posé cette question-là. On s'est dit, en tant que SNCF, on a quand même tout un sujet mobilité qui est très important et notamment un rôle à jouer aussi dans le développement du tourisme au sein de la région. Sauf qu'on n'a pas voulu être hors sujet. Dans le concours, il était bien précisé qu'on devait exploiter les données qui nous étaient mises à disposition. Donc, on a fait le choix de ne pas aller au-delà de ce qui nous avait été proposé et de ne pas travailler notamment sur les parties liées à la mobilité douce et durable, en fait. D'accord. Super, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Comme Alain l'a mentionné aussi dans le chat, tous les travaux sont disponibles sur le site de Data Grand Est, donc n'hésitez pas à aller tous les revoir. Ensuite, je peux me permettre, si SNCF veut nous fournir des données de mobilité pour le prochain concours, voilà. Ce sera bienvenu. Il y aura peut-être les Bahamas à la clé, on ne sait jamais. On va discuter alors. Du coup, on va passer au prochain gagnant qui était Sébastien Mandine et sa fille Rose de 9 ans qui avait reçu le prix spécial du jury. Et en fait, Sébastien, c'était un peu la force de la simplicité. Donc Sébastien, je laisse la main. Bonjour, je vous remercie pour le concours, je vous remercie pour l'organisation, c'était vraiment une super expérience et je vais commencer par présenter rapidement mon parcours. Alors, je suis pas cartographe ni sigiste, je suis juriste au départ, j'ai un bac+5 en droit et ça fait 3 ans que je suis responsable foncier à la commune de Soissons et je manipule des données SIG depuis 3 ans sous QGIS. Donc la DataVis, c'est une découverte pour moi. Pourquoi j'ai candidaté avec ma fille? En fait, ça venait de la description même du concours. En fait, on nous disait il faut raconter une histoire, y compris avec des crayons de couleur. Et ça m'a parlé immédiatement. Je me suis dit pourquoi pas embarquer Rose dans l'aventure. Ma fille est quelqu'un d'extrêmement curieux. On a déjà fait plusieurs projets QGIS ensemble, notamment de la cartographie de notre village, pour comprendre un petit peu le territoire dans lequel on vit. Et ça me paraissait intéressant. Donc on y est allé. Elle a tout de suite été convaincue de l'intérêt de la chose, sans trop bien savoir où elle allait et où on allait. Pour le coup, le timing du concours nous a beaucoup aidé parce que on a eu une première période. Alors, je vais présenter assez rapidement la démarche après. Tout s'est fait à peu près en 4 étapes. La première étape, c'était vraiment l'avant-concours, enfin l'avant-libération des données. À ce moment-là, on a pris le temps avec ma fille de réfléchir déjà en amont, de discuter, savoir ce que c'était que des données, tout simplement. Parce qu'à 9 ans, c'est pas des concepts qui sont forcément évidents. Essayer d'imaginer ce qu'on allait pouvoir raconter, ce qui allait pouvoir nous être envoyé, et puis faire monter la sauce, quoi, tout simplement, en attendant la libération de la donnée. Et ça a très bien marché, c'est-à-dire que ma fille était extrêmement motivée et attendait avec grande impatience la libération des données qui sont arrivées un lundi, je crois, de mémoire. Je sais que le soir on en a discuté, on n'avait pas eu trop le temps d'en parler, et puis moi j'ai commencé à rentrer dans les données. Alors je fonctionne comme quelqu'un qui n'a pas forcément de formation au départ, je pars un peu tous azimuts.
Donc, j'ai regardé tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pouvais regarder sur ces données. Je suis parti dans Excel, dans des tableaux croisés dynamiques, dans QGIS, dans différentes représentations, dans tous les sens. Ça m'a pris, je pense, 7 à 8 heures à peu près pour explorer l'ensemble, que ce soit les points d'intérêt ou les nuités. J'ai tiré beaucoup de choses de cette première partie d'exploration et j'ai déjà commencé à imaginer certains scénarios, puisque j'ai un profil plutôt administratif, donc j'étais plutôt parti sur la rédaction d'une idée, d'un concept qui avait trait au domaine, enfin aux espaces dans lesquels il n'y avait rien, où il n'y avait pas de nuitée, justement. A priori, au départ, c'est ce qui m'intéressait. Et la deuxième étape, ça a été la confrontation avec ma fille, où j'ai pris 2 heures, je pense, ouais, bien 2 heures avec elle pour faire le point sur ce que j'avais, sur les données qu'on nous avait envoyées, sur les premiers éléments que j'avais pu en sortir, et puis commencer à discuter de visualisation avec ce que j'avais pu croiser sur Internet, différentes formes, différentes manières de représenter. Et puis je sentais que ça prenait pas trop, elle avait quand même du mal à rentrer dans des concepts qui étaient un peu abstraits, donc je me suis dit ok, on va se recentrer sur vraiment les points d'intérêt. Donc on a repris les points d'intérêt, on les a regardés au niveau local, et en les reprenant au niveau local, on s'est rendu compte que il en manquait, ou ils n'étaient pas bien classés, ou en tout cas ça correspondait pas à l'image qu'on avait de notre territoire, qu'on connaît plutôt bien. Donc, on a pris la décision, vraiment ensemble, d'écarter, parce que pour une question de temps, c'était trop compliqué de reclasser tous les points d'intérêt. Donc, on a écarté les points d'intérêt, et donc on s'est concentré sur les nuités. Et en se concentrant sur les nuités, je voyais qu'elle avait quand même du mal à voir comment on arrivait à représenter, enfin, les différentes formes de représentation étaient peu évidentes pour elle. Donc, entre la représentation de base, moi j'ai tout fait sous QGIS, donc entre la représentation de base avec des points dont la taille varie en fonction du zoom, et puis des points d'une taille fixe, et ça racontait des choses différentes, on voyait la région de manière différente, et puis les données de façon différente. Et puis on est tombé sur la représentation, enfin, je vais montrer la représentation sous forme d'une carte de densité, et là j'ai senti que ça prenait, que ça marchait, qu'elle comprenait mieux. Et puis effectivement, ça m'a semblé aussi plus clair, sachant que l'objectif c'était de faire quelque chose de très simple. Forcément, que ce soit compréhensible par tout le monde. Au départ, je voulais même pas de légende, je voulais quelque chose vraiment d'extrêmement simple. Et donc, une fois qu'on avait la carte de densité, le reste s'est enchaîné assez vite. On s'est dit bon voilà, on voit qu'il y a des grandes villes, on va faire forcément quelques statistiques sur les grandes villes. On voit aussi qu'il y a un grand espace où il y a moins de nuitées, donc on va peut-être, puisqu'on a parlé des villes d'un côté, on va parler des campagnes, donc on va faire le pendant sur les campagnes, et puis on va trouver une autre statistique ou une autre chose à raconter, probablement en lien avec les différentes zones qui apparaissent sur la carte de densité. Et on avait notre trame, notre histoire à raconter, c'était en fait la représentation des nuitées, un peu brute, mais qui permet de montrer que on va plutôt dans telle zone que dans telle autre. Et donc ensuite, on est parti, à commencer le travail de mise en forme de la donnée. Et là, ça a été un temps relativement conséquent. Alors pour la fin donc c'est la troisième partie, c'est la mise en forme des données. Alors pour l'occasion, je vous partage mon écran et on va fonctionner un petit peu comme si ça marche, comme un tutoriel sous QGIS. J'ai reclassé un peu mon travail, je l'ai un petit peu organisé pour indiquer le cheminement entre les différentes étapes. La réalisation de la carte de densité, ça part d'abord d'un détourage de la région en polygone inversé. Bon, ça c'est plus pour la forme, mais on a donc nos points de départ des nuités, quand on regarde la table d'attributs. Un premier truc moi qui m'a étonné et que j'ai neutralisé, c'est pas ça, c'est les nuitées ici. On a un certain nombre de nuitées qui sont absentes. Donc
je me suis dit que c'était un peu étonnant pour une carte de nuitée d'avoir des nuitées inexistantes. Donc j'ai neutralisé ces éléments et je suis parti sur on avait le droit d'utiliser qu'une seule partie des données. Donc je suis parti sur des données nettoyées dans lesquelles j'ai conservé les unités supérieures ou égales à 1. Donc la première étape, ça a été la carte de chaleur. La carte de chaleur sous QGIS en symbologie, elle est intéressante. Elle est très intéressante, elle est très rapide à faire. On détermine un rayon de 30 km dans mon cas et on a tout de suite une symbologie intéressante. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de légende et donc du coup, c'est difficilement exploitable. Pour parvenir à une légende, il faut mettre en place une procédure un peu plus longue. La première étape, c'est un algorithme qui s'appelle carte de chaleur, qui permet de sortir un raster qui classifie en fonction des nuitées. Donc la sortie brute, elle est là. Ensuite, on a la sortie discrétisée. Donc là, une interpolation discrète avec une palette de couleurs que vous avez à l'écran. 5 classes, parce qu'au-delà de 5 classes, ça devient difficilement lisible. Donc voilà la représentation. On a finalement la représentation finale, mais on est toujours sur un raster. Et pour parvenir à des géotraitements par la suite, tout ça, c'est que pour avoir des pourcentages, il fallait transformer ça en vecteur. Avant, il y a eu une étape de reclassification du raster en 5 classes, donc de simplification en fait. Hein, j'ai regroupé les différentes données pour que ça fasse que uniquement 5 classes, donc des classes qui correspondent à des éléments de légende. Ensuite, on polygonise l'ensemble. Donc là, on a une carte brute. Donc voilà, ça ressemble à ça au départ. Une fois redécoupé au périmètre de la région, on a la carte finale. Mise en forme, on a le rendu final. Là-dessus, une jointure par localisation sous QGIS pour assigner à chaque point initiaux une classe. Et la même chose pour la statistique pour les plus ou moins de communes de moins de 2000 habitants ou plus de 2000 habitants. Et un petit focus sur les villes touristiques ici. Bon, c'est plus compliqué sans... Voilà, mais on les voit mieux comme ça. Les villes touristiques ici. Et après, on passe à la mise en forme sous QGIS. De la même manière, intégralement sous QGIS. Donc, les graphiques sont donnés par Dataplotly, un plugin qui permet, vous voyez, le champ de regroupement ont été travaillés dans la table attributaire, et puis après, voilà, ça s'incrémente automatiquement, on récupère les couleurs, et puis on arrive à ce rendu. Pour les icônes, c'est ma fille qui a travaillé. C'est des icônes qui ont été juste retravaillées sous GIMP pour rajouter de la transparence. Et puis voilà, j'en avais terminé. Donc une super expérience à partager avec ma fille, un moment intéressant. Je pense que ça lui aura apporté pas mal, à moi énormément, parce que c'est pas ni des données que j'ai l'habitude de manipuler, ni des visualisations que j'ai l'habitude de faire. Donc très positif. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Sébastien. Désolé, je prends le relais de Marie-Ségolène qui a été déconnectée. Donc je propose passer à la présentation suivante. Attendez, non, d'abord on va regarder s'il y a des questions. Pardon. Alors, est-ce qu'on a des questions? Il me semble que oui, on a une question. Une question d'Émilie qui demande: vous avez pensé à devenir formateur sur QGIS pour l'État ou les collectivités? Alors c'est une bonne question. Enfin, on m'a déjà posé la question, mais ça se travaille. J'ai réfléchi. En tout cas, si vous cherchez des clients, Sébastien, a priori, Émilie pourra vous guider. Eh ben parfait, ok, ça marche. Voilà. Voilà Marie-Ségolène qui revient. Désolée, on a eu des soucis d'internet, je me suis fait éjecter. Voilà. Donc je propose, tu proposes Marie-Ségolène de passer peut-être à la présentation suivante. Oui,
Merci Guillaume d'avoir pris le relais. Donc en fait, merci Sébastien et bravo à Rose aussi pour tout ce travail. La dernière présentation, donc ça a été le prix coup de cœur du jury. C'est présenté par Elisa Bélanger et en fait, ça s'appelle Quand l'esthétique rencontre la data. Alors, je partage votre présentation. Bonjour à tous. Merci à Data Grand Est d'avoir organisé ce concours que moi j'ai adoré participer et j'ai trouvé la remise des prix vraiment toute la journée, c'était vraiment super. C'est une vraie expérience intéressante où on a rencontré d'autres gens. Voilà, donc j'ai reçu le prix coup de cœur du jury, j'étais très contente. Je vais vous passer à là je vous ai mis le travail qui a été fait. Donc c'était l'idée pour moi de faire un poster. Quelque chose qu'on pouvait presque afficher, un visuel unique qui était une sorte de résumé de toutes les données qu'on avait reçues et surtout que font les touristes dans le Grand Est. Donc, je vais parler de mon profil. Bon, moi, je suis graphiste de formation. Je pense que ça se ressent un peu dans le projet que j'ai fourni. Ça fait 20 ans que je travaille au journal Le Monde et pendant 8 ans, j'ai rejoint le service infographie. Je n'y suis plus. Maintenant, je suis au service vidéo. Voilà. Donc, pendant 8 ans, je pense que c'est là où j'ai vraiment fait mes armes sur l'infographie. Alors, essentiellement statique et je pense que c'est pour ça que j'ai rendu un projet statique et pas dynamique. C'est vraiment un autre métier, je trouve. En tout cas, c'est d'autres compétences que je n'avais pas. Et j'aime bien l'idée de faire un visuel qui dit les choses. Voilà, on a une sorte d'instantané. Donc, quand j'ai découvert les données, c'était peut-être la partie où j'ai eu des sueurs froides, pardon, parce que c'est pas ce que je maîtrise le plus. Il y avait énormément de lignes dans les fichiers. Je crois que j'ai eu un peu peur, mais je me suis dit bon, on va regarder qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit tout ça. Et du coup, en tout cas, c'était vraiment quelque chose, peut-être la partie que je maîtrise le moins, puisque voilà, comme vous avez bien compris, j'ai un profil plus de designeuse. Donc voilà, ça a été, je vous ai mis un peu dans le coin de la slide, voilà ce qu'on a reçu. Il y avait aussi pour faire le dessin de la carte, ce que moi j'ai réutilisé dans mon visuel. Je trouvais ça important de remettre un peu le territoire et de pas le mettre de côté. Donc si on reprend mon visuel, on voit en bas à gauche dans ma proposition, en bas à gauche, on voit voilà, que c'est important de remettre le territoire parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler de tout le Grand Est, de pas mettre de côté aucun département et vraiment de réussir à synthétiser tout ça sans laisser de côté aucun département, même s'il y a des départements, bien sûr, qui sont moins visités que d'autres ou moins, entre guillemets, attractifs. Voilà. Donc, je remonte. Alors, les étapes de la création... c'était bien comprendre le contenu des fichiers. Moi, je suis vraiment pas sortie de la question posée par le concours, que font les touristes dans le Grand Est. C'était vraiment mon objectif. Je me suis dit bon, alors en fait, dans le Grand Est, on y vient pourquoi quel département est le plus attractif dans cette région, quelles sont les activités principales qui sont recherchées aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses en extérieur, des choses plus de musées, plus culturelles? Voilà, et il faut voir le fichier que moi j'ai trouvé assez impressionnant concernant les points d'intérêt. Les points d'intérêt, il y en avait tout un tas de sortes avec des catégories, des sous-catégories. Moi, j'étais un peu perdue dans tout ça, donc je me suis dit, il faut vraiment que je synthétise, je vais pas m'en sortir. Et je me suis dit, déjà, on va faire des grandes catégories. Donc, si on reprend le visuel, je vais pas faire les allers-retours, mais en gros, bon, voilà, j'ai fait des catégories. Pour y voir un peu plus clair et un peu écrémer qu'on arrive à faire des grands conglomérats. Donc voilà, donc je répète un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc il fallait un peu écrémer la donnée et ensuite il fallait exporter les données pour voir ce qu'on pouvait en faire et choisir du coup une représentation convaincante qui attire le regard. Moi c'est un petit peu bon, ma recherche c'est que les gens s'arrêtent sur le visuel déjà, qu'ils soient un petit peu ah tiens qu'est-ce que c'est, quelque chose d'un peu d'éblouissant. Si je puis dire, est d'assez étonnant. Voilà. Si peut-être que j'ai réussi à le faire, j'espère, parce que en tout cas, j'ai reçu le prix coup de cœur. Voilà. Et pour la fin des étapes de création, c'est vraiment réfléchir à la couleur, que ce soit bien lisible, que les choses donnent envie. J'ai choisi le fond vert, ça c'était pour le côté un peu écolo, parce que je pense que la région Grand Est est énormément boisée. Je l'avais dit dans mon compte rendu, je crois que, enfin je me souviens plus de
du pourcentage du territoire boisé dans le Grand Est, mais c'est assez impressionnant. Voilà, donc j'ai choisi le vert parce que je pense que c'est d'actualité et que les gens recherchent aussi des activités de plein air. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui a été quantifié, et d'autant plus depuis le Covid. Voilà. Donc, hop, je vais continuer. Là, je vous ai mis une sorte d'étape de création. Donc, vous allez voir à quel point, moi, j'ai tâtonné. C'est un peu ma manière de faire. Donc, j'ai utilisé un logiciel, je dis un logiciel, enfin, en tout cas, non, un site internet qui est gratuit. J'avance, qui est Orographe. Voilà. Alors, moi, j'adore ce site. Vous importez vos données et vous pouvez faire des essais. Donc, je remonte. Bon, je suis partie sur quelque chose de assez classique au départ, essayer d'utiliser une carto, mettre des données dessus, mais c'est pas ma force, on va pas se mentir. Donc je me suis dit non, pas sur un visuel plus intéressant, du camembert, enfin des choses, et après moi que je vais retravailler. Donc là, je vous ai mis des exemples de mes recherches que je trouve intéressantes. Voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qui ressortait, les masses. J'avais retravaillé un petit peu bien sûr le fichier de données. Et après, je tâtonne. On va pas se mentir. Moi, je suis un peu comme une recette de cuisine. J'essaye, je remets, j'y retourne. Bon, voilà, c'est ma manière de travailler. Et puis, du coup, voilà, je suis arrivée sur cette représentation proposée par Orographe. Hein, je pas non plus tout inventé, que je trouvais intéressante. Là, celle-ci, la dernière. Donc là, j'avais pas dû faire encore les catégories. Donc, vous aviez à chaque fois toutes les sous. J'avais pas fait les gros conglomérats comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça fait une représentation qui était pas encore exploitable parce que c'était à mettre sur un A3 style poster, on n'allait rien dire du tout. Mais en tout cas, je pense que je me suis dit c'est sympa. Je crois que je vais réussir à faire quelque chose de ça. Et du coup, ça a donné donc après travail dans Illustrator, puisque ce sont les outils principaux que j'ai utilisés, à la fois donc Orographe dont je vous parlais. Il y a un lien. Je vous ai mis l'adresse que vous avez là. Marie, si vous voulez cliquer, moi je peux pas le faire parce que c'est pas moi qui ai la main, mais en tout cas, ça nous amène sur ce site qui est très intéressant. Alors là, si vous cliquez sur je sais pas quelle partie, je pense que ça devrait marcher. Non, c'est pas cliquable. Ah ok, bon c'est pas grave. Et sur le nom, c'est pas possible non plus. Sur Orographe ou Cartis, non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, pas de souci. Désolée. Bon, enfin, en tout cas, vous pouvez, si vous voulez noter c'est vraiment un site que je trouve très intéressant quand on veut faire de l'infographie, de la data visualisation. Moi, j'utilisais Cartis, qui est un logiciel qui est développé par Sciences Po, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est assez accessible. Et puis enfin, Adobe Illustrator, voilà, pour la réalisation finale du travail, où on met les couleurs, on grossit les choses. Enfin, bon, ça, c'est un logiciel que j'adore, en vectoriel, qui est génial. Bon, enfin, on va dire, tout graphiste utilise. Et alors, pourquoi participer? Bon, déjà parce que j'adore ça, la data visualisation. Depuis que je suis passée par le service infographie, c'est un peu là que j'ai fait mes armes. Donc, je trouve ça passionnant. Alors, je trouve ça aujourd'hui très large, c'est-à-dire on part on va dire, pour moi, à la base, c'est un camembert, hein, ou un diagramme en bâton. Et aujourd'hui, ça donne carrément des applications comme on a pu voir au début avec la personne qui a reçu le premier prix et le deuxième prix. C'est vraiment carrément pas le deuxième prix, excusez-moi, c'était de la cartostatique, mais en tout cas, des choses très interactives. Enfin, je trouve que ça a pris une dimension assez impressionnante. On part de choses, moi qui reste dans ma tête, quelque chose d'assez fixe, la data visualisation, ça devient des outils, enfin voilà, ça s'est tellement modernisé que moi j'en suis presque perdue. Voilà, alors me confronter à d'autres profils, clairement là je crois qu'on a quand même des profils assez variés. On retrouve bien sûr des gens dont c'est le métier, des cartographes, des ingénieurs, mais des gens qui partent du droit. Hein. Moi je pense que c'est accessible à beaucoup de gens. Il faut juste en avoir l'envie. Il y a beaucoup facilement à lire déjà sur Internet, on peut fouiller, voilà. Et ensuite, j'étais ravie de rencontrer plein de gens durant son cours. Moi, c'était un peu l'idée. Ça fait que 2 ans que j'habite à Strasbourg, donc c'était l'occasion de me rapprocher un peu des gens du territoire, de là où j'évolue aujourd'hui. Et puis alors, avoir un autre regard d'autres gens, avoir un retour sur mon travail, peut-être. C'est intéressant, de participer à tout point de vue. Je pense que j'ai fini. Oui, le temps passé.
Alors moi, j'avais vraiment pas énormément de temps. C'était le soir, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Bon, à un moment, j'ai dû passer quand même une après-midi à mettre tout ça. Ça a été un peu comme ça. Vraiment, je pense pas avoir dépassé 2 jours parce que je pouvais pas donner plus. Après, bien sûr, vu que c'est mon métier, ou ça a été mon métier, bon, c'était quand même plus facile. Donc, j'ai pas passé 10 jours. Mais voilà, je pense qu'on arrive à faire des choses. J'ai de l'expérience, donc forcément, je pense que ça a été quand même vite. Et parce que je travaille pour un journal, il faut aller vite, on n'a pas le temps, c'est de l'actualité. Donc voilà, en tout cas, vraiment maxi 2 jours, mais vraiment maxi. Ben, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé et je rends la parole à Marie. Merci beaucoup Elisa. Alors pour les questions, on en a une qui est comment avez-vous été au courant de l'existence du concours? Je pense d'ailleurs c'est pour tout le monde finalement, pour tous les. Alors moi je suivais depuis que je me suis installée à Strasbourg. Tout simplement je suis tombée sur Data Grand Est, j'ai fait une petite recherche, je crois que sur LinkedIn parce que j'utilise pas mal LinkedIn. Je suis pas sur Twitter et du coup, je me suis dit tiens, la data, parce que la data, moi, ça me parle. Je pense que prochainement, je vais me pencher un peu plus sur tout ce qui est data analyse, tout ça, parce que je trouve ça passionnant aussi et peut-être avoir plus de force de ce côté-là parce que c'est pas ma force. Donc en tout cas sur les réseaux sociaux, j'ai été connectée. Je pense qu'un jour j'ai suivi un webinaire de Data Grand Est. Voilà, j'ai vu passer le concours. Je me suis dit c'est super. Je trouve que la data visualisation, enfin c'est un peu ce qui ressort peut-être là, c'est vraiment quand on s'y penche, je trouve ça passionnant. Vraiment, de tout ce qu'on peut y raconter, le côté visuel, la donnée, enfin tout y est pour moi. C'est vraiment d'un point de vue de l'information, c'est une synthèse hyper intéressante, hyper importante aujourd'hui où il faut aller vite, il faut raconter les choses rapidement. Je trouve ça génial. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit hyper visuel ce résultat, j'adore et on y retrouve toutes les infos, donc bravo. Je pense qu'il y a pas. S'il y avait une dernière question qui est peut-être plus Alain, tu pourras répondre. Est-ce que les shapefiles étaient aussi dans les jeux de données autorisés? Alors, je sais pas ce que veut dire exactement ce shapefile, mais ce qu'il y avait dans les données, c'était les contours en GeoJSON des communes, départements et de la région. Ok, super. Donc, il permet de recréer des shapefiles si nécessaire. Ok, et la personne a répondu que c'était parfait, c'était bien ça. Voilà. Et donc, on a Christophe aussi qui dit qu'il a eu connaissance du concours dans la newsletter de l'association Toulouse DataVis, dont Alain est l'un des membres imminents. Donc, merci Alain. Grâce à toi, on a eu plein de participants. Écoutez, il est déjà midi, donc je vais vous laisser. Vous pouvez retrouver tous les participants du concours, donc même ceux qui malheureusement n'ont pas gagné, sur la page de Data Grand Est. Allez les voir, c'est vraiment c'est passionnant. C'était très difficile pour le jury de délibérer et de faire gagner des gens, de devoir en éliminer d'autres, parce que vraiment on a eu des travaux exceptionnels. On était vraiment contents d'ailleurs du nombre de participants. On espère que ça vous a motivé surtout pour participer cette année si on le refait. Et puis on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui va être le 1er février sur les capteurs et les données en temps réel. Et merci à tous pour votre présence. À bientôt, au revoir.